suis une femme d'action. J'aime bien à la fois réfléchir à long terme et essayer de dessiner une trajectoire, une stratégie, et en même temps être à la manœuvre sur les projets qui vont permettre d'atteindre les objectifs justement de cette stratégie. C'est pas tous les matins comme ça. Mais pour aller au conseil de surveillance des aéroports de Lyon, c'est que ce train matinal, voilà, une matinée sympathique qui s'annonce. On a toutes les collectivités qui sont autour de la table, donc ça permet vraiment de penser ensemble le rôle stratégique de l'aéroport, son développement, son engagement dans la transition écologique. Notre réunion du conseil de surveillance des aéroports de Lyon. Merci à ceux qui ont pu faire le déplacement et qui sont présents sur site. J'ai toujours eu des fonctions managériales, oui, et je pense que c'est parce que j'aime ça. J'essaie d'être le plus pédagogue possible et d'être aussi à l'écoute, parce que je pense que les bonnes idées, elles viennent de partout. Et puis d'être dans la construction, un peu comme une petite abeille qui ferait son miel en réunissant finalement des idées portées par les uns et les autres pour une belle réalisation in fine. Moi, je file pour attraper mon train. Ciao, ciao. Allez, en route. Retour sur Paris pour des réunions cet après-midi qui sont plus en rapport avec les autres fonctions, puisque je m'occupe aussi de ferroviaire chez Vinci Concessions. Je suis contente de travailler dans un cadre international. Je trouve ça toujours très enrichissant. Pour les aéroports, je travaille avec les pays d'Amérique latine. Et puis le ferroviaire, c'est même le monde entier. Je suis contente de pouvoir éventuellement inspirer des jeunes femmes, en tout cas leur donner envie de poursuivre dans le groupe et de prendre des responsabilités. Je ne pense pas tous les jours non plus que je suis un exemple. Je fais simplement mon travail en appréciant ce que je fais, en appréciant les équipes avec lesquelles je travaille. Moi, je suis mentor, oui, d'une jeune femme qui est directrice de notre aéroport de Serbie. J'ai pu lui donner un petit peu des conseils sur son positionnement actuel et comment elle pourrait se projeter dans d'autres fonctions dans l'avenir. C'est aussi lui faire rencontrer des personnes au sein de l'entreprise parce que je crois que c'est important d'avoir un réseau. Regroupe des métiers qui sont traditionnellement des bastions masculins. Dans la concession, on est plutôt à 37% de femmes et à tous les niveaux de responsabilité. Et je crois qu'il faut qu'on continue à progresser. On a des visions et des manières de faire différentes et qu'on ne peut que s'enrichir finalement de cette diversité. Bonjour Paul, bonjour Olivier. On voulait discuter avec vous sur le projet Tram Québec. Pour la prise de responsabilité, je pense que les femmes ont un peu tendance à considérer qu'elles doivent avoir toute la palette de compétences nécessaires pour prétendre à des responsabilités supérieures. Peut-être que les hommes ont moins de scrupules à cet égard. Donc il faut que nous, les femmes, on se dise aussi, si on a la moitié des clés, on apprendra le reste dans le nouveau job. Donc il faut y aller. Sur ce sujet homme-femme, c'est jamais simple, hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus qu'on laisse entendre que les femmes sont comme ci, les hommes sont comme ça. Il y a peut-être une propension plus grande, effectivement, des femmes à l'écoute, des femmes au consensus, des femmes au collectif, des hommes entre eux. Ce sera un peu le combat des chefs, alors que des hommes avec des femmes, on va être obligé de vraiment discuter. Bonjour Christophe, ça va? On se dit quelques mots sur notre affaire chilienne. Allez, confidentiel. Conseil aux jeunes femmes et aux jeunes gens, amusez-vous. Je crois que c'est ça l'essentiel dans votre vie personnelle et puis au travail.